À l'aube des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, à 10 mois du grand événement, on va se poser la question aujourd'hui de comment l'innovation va aider les gestionnaires de transport à permettre aux personnes en situation de handicap de se déplacer de manière autonome dans leur transport. Je suis Martin et aujourd'hui j'accueille Damien pour parler innovation. Bonjour Damien. Bonjour Martin. Alors je suis ravi de te recevoir dans cette vidéo, on va parler innovation. Est-ce que tu peux me dire plus précisément ce que c'est que l'innovation chez Okinea, parce que ça fait 10 ans que tu l'incarnes? Alors l'innovation, c'est assez simple, c'est prendre en compte les besoins, les problématiques des usagers. Évidemment, il y a les usagers en situation de handicap, qui est l'ADN d'Okinea. Donc ça passe par suivre des personnes, comprendre leurs problèmes dans les transports, dans les infrastructures. Mais c'est aussi prendre en compte dès le départ un contexte qui est celui de l'exploitation. Comment une personne qui exploite un réseau de transport va utiliser notre solution, comment on est sûr que dans son contexte, notre solution sera viable. Ah bah, tu me parles de transport, c'est quoi la dernière solution sur laquelle tu as travaillé dans le monde du transport? Alors c'est une solution assez simple, c'est une solution qui s'appelle StopBus. L'usage, la problématique qu'on rencontre, c'est quand on est une personne aveugle, trouver le bouton de demande d'arrêt dans un bus, c'est très compliqué. Et puis finalement, ce faisceau d'opportunités, il est assez simple. Il est valable pour tous, puisque quand je suis une personne âgée, j'ai besoin de demander l'arrêt, mais souvent le bus est plein de personnes. Et donc on a développé une solution qui est compatible avec la télécommande des personnes aveugles et le smartphone qui peut être directement embarqué sur l'application du voyageur. Et cette solution, elle a été développée avec un réseau de transport? Le besoin venait d'un réseau? Exactement, le besoin vient du contexte d'exploitation, de demande d'usagers auprès de la RATP qui voulait absolument combler cette problématique. Ok, la solution qu'on développe pour la RATP ou le réseau de transport parisien, parce qu'on nomme rarement les sigles, est-ce qu'il est valable dans tous les réseaux de transport? Est-ce que si je suis une région et que j'ai des cars ou si je suis un réseau de transport différent dans une autre ville, ça fonctionne? Oui, parce que c'est un dispositif technique très simple qui s'intègre à tous les bus ou les cars, en gros tout ce qui navigue dans un contexte d'exploitation. Donc c'est assez simple, il suffit de le brancher, pas plus d'une demi-heure, et puis derrière la partie est opérationnelle directement. Ok, donc on est sur des solutions industrielles faciles à déployer. Tu as parlé de deux choses qui m'intéressent. La première, je fais juste un petit crochet. Quand on parle de handicap et d'innovation, souvent, on va penser à des choses qui retombent dans le bien commun. Je m'explique. Les textos qui ont été inventés par deux personnes sourdes, aujourd'hui, tout le monde utilise le texto. Et l'autre chose, c'est que tu as parlé du smartphone et donc du fait qu'on puisse déclencher avec le smartphone. Alors, est-ce que chez Okinea, on travaille sur des solutions qui deviennent universelles et sur les nouvelles technologies, sur le digital, à travers le smartphone? Évidemment, puisque le smartphone aujourd'hui c'est possédé par plus de 89% des personnes en situation de handicap, et donc c'est un peu leur couteau suisse, leur boîte à outils magique qui permet de compenser certaines situations handicapantes. Maintenant, innovation rime avec inclusion chez Okinea, évidemment, donc l'objectif c'est que ça serve le plus grand nombre de personnes. Donc en traitant les besoins spécifiques, on devient une réponse pour tous. Et c'est ce qu'on a fait avec Evolity. Evolity, c'est le compagnon de mobilité inclusif qui fonctionne à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur des bâtiments, ni plus ni moins le Waze de l'inclusion, qui va vous conduire d'un point A jusqu'à votre destination, dans les transports et dans vos lieux préférés, sous réserve qu'on les ait équipés, bien entendu. Et ça veut dire que si je suis une personne en fauteuil roulante, une personne avec des troubles cognitifs, ou un public qui, par exemple, ne parle pas la langue, la solution Evolity va s'adapter à mes critères de déplacement et me guider par le bon chemin. Tout à fait, c'est l'essence même d'Evolity, c'est d'arriver à compenser la situation et de répondre à vos besoins. Donc si vous êtes japonais dans les transports en commun parisiens, vous allez avoir un guidage en japonais, ce qui est vraiment optimal. Et puis évidemment, les personnes en fauteuil seront guidées directement aux ascenseurs ou aux pentes qui sont compatibles avec leurs besoins. Et puis les personnes aveugles bénéficieront évidemment d'un guidage vocal aujourd'hui le plus abouti du marché. Merci beaucoup Damien pour ces explications, c'était très intéressant et il faudrait peut-être qu'on fasse un format long sur l'innovation. Avec plaisir. Alors vous voyez, même si l'infrastructure n'est pas toujours au rendez-vous, les solutions innovantes permettent de rendre les transports, le déplacement, la mobilité de l'ensemble des usagers accessibles. On se retrouve très bientôt, on se retrouve sur RNTP et très vite dans une prochaine vidéo. À plus.